Dans cette troisième vidéo, en lien avec l'activité physique et les troubles des conduites alimentaires, nous allons parler de l'activité physique problématique abordée dans la vidéo 2. Concrètement, qu'est-ce que l'activité physique problématique? Donc, je vais me servir d'une description de Cole en 2003 qui était vraiment bien, qui parle de activité incessante faite par la personne qui vit donc avec une anorexie dans ce cas-là. Et cette activité incessante sans repos est la plus frappante. La personne ne peut pas rester en place, même durant une courte période, et si elle est contrainte de le faire, apparaissent alors des signes d'irritabilité et d'anxiété. Ce type d'activité est totalement stéréotypé, sans but précis et totalement inefficace. Une autre forme, en fait, une autre caractéristique est la maximisation de la dépense d'énergie dans la vie de tous les jours. Par exemple, la personne qui vit avec une anorexie, qui a une pratique problématique, ne va pas s'asseoir quand elle peut rester debout, ne va pas rester debout quand elle peut marcher, et ne va pas marcher si elle peut courir. Donc ces personnes-là vont tenter de rationaliser leur comportement auprès de leur entourage et d'eux-mêmes avec d'ingénieux arguments. Donc, par exemple, si elles sont hospitalisées, on va entendre mais j'en ai marre d'être assise, j'ai besoin d'être debout, je ne fais rien dans ma chambre, etc. Mais on est bien d'accord, au regard de la première vidéo, que juste le fait d'être debout ou le fait de marcher et de l'activité physique, dont le fait de faire beaucoup ça en étant dénutri, ça va avoir des conséquences au niveau somatique vraiment importantes. Donc, il va y avoir ce qu'on appelait avant une hyperactivité physique, qui n'est pas si hyper que ça, mais dans le contexte de dénutrition, qui va être vraiment excessive. Dans un troisième temps, Cole va dire que c'est une pratique solitaire. Donc, la personne la fait toute seule dans sa chambre, je me déplace, voire parfois cachée. Elle est routinière et il est hors de question de sortir de cette routine et un côté un petit peu rigide et anédonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir à faire cette activité parce qu'elle est rentrée dans une routine. Enfin, il va y avoir un parallèle entre l'activité physique et les aliments ingérés. Et c'est comme si on se donnait la permission, enfin c'est comme si ces personnes-là se donnaient la permission de manger parce qu'elles avaient fait une activité physique ou parce qu'elles ont mangé, elles vont compenser en faisant une activité physique. Donc on va trouver souvent l'activité physique avant les repas dans le cadre de la permission et après les repas dans le cadre de la compensation. D'un niveau beaucoup plus scientifique, et donc on va sortir un peu plus de la description. En fait, l'activité physique problématique va mener est proche de l'addiction à l'activité physique. Donc, on va parler de patterns de comportement pathologique envers l'activité physique, où la personne va perdre le contrôle de sa pratique, va agir de façon compulsive, faire preuve de dépendance et subir des conséquences négatives au niveau de sa santé, de sa vie sociale et professionnelle. En fait, plus concrètement, une activité physique problématique est marquée par la participation à une activité physique pendant son temps libre, de façon compulsive, excessive et incontrôlable. Elle va se manifester à travers des symptômes physiologiques comme des blessures, de la fatigue, mais aussi psychologiques, par exemple la dépression ou des symptômes de sevrage. Et elle va être pratiquée de façon extrême ou modérée, donc tant en fréquence qu'en durée. Et malgré les blessures, la maladie, la fatigue, les obligations personnelles, les recommandations médicales. Donc, en fait, pour décrire une activité physique problématique, on va avoir deux critères. Un critère qui va être quantitatif en termes de fréquence, en termes d'intensité ou en termes de volume, et un critère qui va être, je me redéplace, beaucoup plus qualitatif en termes de motivation. Donc, on va faire l'activité physique pour brûler les calories, contrôler son poids, dans une idée de compensation, mais aussi en termes de compulsivité et dépendance. Souvent, dans la littérature scientifique, on va trouver soit le volet quantitatif qui va être décrit, soit le volet qualitatif. Quand on va parler du volet quantitatif, c'est là où on pourrait parler d'activité physique excessive ou d'hyperactivité physique. Mais vous voyez bien que c'est assez réducteur, puisque finalement, ce qui est aussi important dans cette activité physique faite par les personnes qui vivent avec une anorexie, mais en population générale aussi, hein, ça se retrouve en population générale, c'est aussi le versant qualitatif et le rapport que l'on a avec cette activité physique
qui est pour le coup vraiment problématique. Donc nous, ce qu'on trouve intéressant, ce n'est pas de dire que l'activité physique problématique concerne qu'un volet quantitatif ou qu'un volet qualitatif, mais la définition doit vraiment prendre en compte un versant quantitatif et un versant qualitatif. Alors, qui est concerné? En population générale, en fait, et avec les personnes avec une anorexie, on va trouver entre 0,3 à 77% de la population et avec une anorexie entre 5 et 80% de la population. Donc, ceci est dû en fait à des définitions différentes, à des terminologies différentes, comme on a vu à la vidéo 2, à des outils pour mesurer cette activité problématique différente et puis différentes méthodologies ou publics interrogés. Alors, pourquoi cette activité physique problématique? En fait, l'activité physique, finalement, on va la faire pour diminuer l'anxiété ou des états affectifs douloureux, mais ne va pas produire de plaisir ou de satisfaction. En fait, elle va être motivée par le renforcement négatif, c'est ce qu'on appelle un comportement compulsif, en fait. Donc, on fait cette activité physique pour ressentir moins d'anxiété. D'un autre côté, certaines personnes vont faire de l'activité physique et vont rentrer dans un cercle vicieux parce qu'elle va procurer du plaisir ou une certaine satisfaction. Mais elle ne va pas réduire pour autant les affects douloureux. Donc cette activité physique-là va être motivée par le renforcement positif. Donc, à ce moment-là, on va parler de comportement de dépendance. Quand il va y avoir ce comportement compulsif, où on trouve une activité physique faite pour réduire l'anxiété ou des états affectifs douloureux, et qu'on va associer une activité physique faite pour le plaisir et la satisfaction qu'elle procure, donc quand on va associer les deux, on va arriver, comme le stipule Goodman, à un comportement addictif. Et c'est vraiment ce que l'on retrouve en activité physique problématique. En fait, on va faire une activité physique qui va procurer un plaisir et en même temps diminuer les affects douloureux. Vous voyez bien qu'on va rentrer dans un cercle vicieux et il va être de plus en plus difficile de se couper de cette activité physique parce que ça nous permet de trouver un équilibre dans notre vie, un équilibre affectif. Donc, les personnes qui vont avoir une dépendance et une compulsion vont avoir une pratique problématique parce qu'elles vont diminuer des affects négatifs et augmenter des affects plutôt positifs. Je vous remercie pour votre attention.